Elles doivent se battre tous les jours pour subvenir à leurs besoins et au bien-être de leur famille. Victimes de trafic d'influence, de violence, d'exclusion et de discrimination, la femme se voit très souvent éjectée des instances de décision politique, familiales et même religieuses. Une situation plus accentuée dans les zones rurales où la femme se résigne à ne prendre et accepter que le rôle de reproduction que les hommes ont bien voulu lui céder. Malgré ces constats, les femmes se prennent en main. Les femmes s'organisent. Qu'elles défendent l'accès à l'eau potable à Djidja, ou qu'elles soient le moteur de l'agriculture à Karimama, qu'elles soient étuveuses de riz à Glazoué, les femmes rurales se mobilisent pour leur communauté et pour se soutenir les unes les autres. Les PTF du secteur genre et protection sociale, dont le Canada est le fier chef de file, contribuent, en partenariat avec les autorités nationales, à l'effort pour aider ces femmes. J'aimerais notamment mentionner les contributions de la Belgique et du Canada en appui à l'organisation des célébrations entourant la Journée internationale de la femme rurale de ce jour. Depuis 2008, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a procédé au lancement officiel de la Journée internationale de la femme rurale. Une journée pour rappeler à la société le rôle combien important que joue la femme dans le monde rural. Soucieuse du développement économique et intellectuel de la femme, la ministre des Affaires sociales a senti le besoin de s'impliquer à fond dans la lutte pour la cause de la femme. Plusieurs projets sont inscrits au programme d'action du gouvernement en vue de favoriser les conditions de travail et de vie des populations, notamment les femmes et les filles. Toutes les initiatives prises par le gouvernement béninois sont en accord avec les recommandations des Nations Unies à travers les piliers relatifs à la transformation structurelle de l'économie et de l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables. Et c'est fort conscient de ce que la femme rurale a besoin de s'affirmer que la journée du 15 octobre a été célébrée dans une zone rurale. De nombreuses femmes y ont pris part et pour elles, l'occasion était belle pour présenter aux invités leurs produits. C'est l'ananas qui est notre produit phare. Donc l'ananas pain de sucre est tellement sucré et ça a une saveur incomparable et c'est le premier ananas mondial, notre ananas pain de sucre. Aujourd'hui, notre État est prêt à nous soutenir et les partenaires aussi sont à nos côtés. Donc, nous les invitons, surtout avec Enabel qui nous a amenés ici, nous les exhortons à nous écouter et à accepter nos doléances en nous aidant dans la fourniture des équipements de taille de pointe afin que nous puissions consommer et transformer convenablement l'ananas que nous produisons. Aujourd'hui, nous avons 4506 tonnes d'ananas qui attendent les transformateurs pour pouvoir transformer les produits pour éviter les pertes post-récolte. Les autorités à divers niveaux au Bénin, vu la place qu'elles accordent à cette journée, démontrent que le quart de la population mondiale que représente la femme rurale est précieuse à tous égards. Le travail remarquable que ces femmes abattent chaque jour mérite d'être célébré et reconnu. Une manière pour tous de sortir la femme rurale de la précarité. Kill legs, stop. Butterfly,